Nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Habakkuk. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Je relis la parole du Seigneur. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision. Grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Je refais une dernière lecture. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est « Le juste vivra par sa foi ». Le juste vivra par sa foi.
Habakkuk est entré dans la présence de Dieu. Parce que Habakkuk était épuisé de l'injustice qui régnait autour de lui. Habakkuk était épuisé de l'injustice qui régnait dans sa vie. Habakkuk était épuisé de voir combien autour de lui on pouvait se moquer de lui à cause de sa position de fils ou de fille de Dieu. Habakkuk était épuisé de voir qu'autour de lui, on ne prenait pas son Dieu au sérieux, on ne prenait pas ses conseils au sérieux, on ne considérait ni sa position, ni ses conseils en tant que fils de Dieu. Habakkuk était épuisé de voir que dans son foyer, les choses ne semblaient pas aller, malgré tout son investissement personnel, malgré tous les sacrifices qu'il pouvait faire en faveur de son conjoint ou de sa conjointe. Les choses ne semblaient pas s'arranger, ne semblaient pas aller. Habakkuk était épuisé d'invoquer le Seigneur dans le vide, car il ne voyait pas s'accomplir. C'est pourquoi il invoquait son Dieu, c'est pourquoi il invoquait son Père. Il était épuisé de pleurer sans cesse, alors qu'autour de lui, il avait l'impression que Dieu exauçait les autres, mais que lui, on ne l'exauçait pas. Elle avait l'impression que Dieu exauçait ses sœurs, mais qu'elle n'était pas exaucée. Habakkuk était fatigué. Habakkuk était épuisé. Habakkuk était découragé. Habakkuk était comme cet homme, cette femme, qui ne savait plus à quel saint se vouer, qui ne savait plus quelle prière faire pour s'en sortir de cette situation d'humiliation. Il ne savait plus quelle prière faire pour que son ministère aille de l'avant. Il ne savait plus quelle prière faire pour que les choses changent dans sa vie, pour pouvoir se réconcilier avec ses parents. Il ne savait plus quelle prière faire pour que les choses changent dans son pays et dans sa nation. Habakkuk était épuisé. Il a dit, je vais me tenir devant Dieu. Je vais rentrer dans la présence de Dieu. Et je n'en sortirai pas tant qu'il n'y aura pas de changement. Je ne sortirai pas tant que je ne vois pas le Seigneur. Je n'en sortirai pas tant que les choses n'auront pas changé. Habakkuk était épuisé et découragé. Habakkuk voulait que les choses changent et qu'elles changent aujourd'hui, qu'elles changent maintenant, qu'elles changent à l'instant. Habakkuk voulait que les choses changent parce qu'il savait que son Dieu était capable de changer les choses aujourd'hui, était capable de changer les choses dès cet instant. Il savait que son Dieu était le Dieu tout-puissant, qu'il était le Dieu d'Abraham, qui lui a donné un fils à l'âge de 100 ans. Il savait que son fils était le Dieu tout-puissant, qui a délivré par sa main forte, sa main puissante, le peuple d'Israël après 430 années d'esclavage. Il savait que son Dieu était le Dieu tout-puissant, qui a fait traverser la mer à Israël à sec. Il savait que son Dieu était un Dieu tout-puissant, mais il ne voyait pas cette puissance dans sa vie. Il est rentré dans la présence de son Dieu. Et son Dieu lui a parlé. Il lui a dit, écris une vision. Garde-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi.
Dieu n'a pas changé la position d'Habakkuk à cet instant-là. Il n'a pas changé la situation d'Habakkuk ce soir-là. Il n'a pas agi dans la vie d'Habakkuk comme Habakkuk voulait qu'il agisse ce soir-là. Dieu lui a donné une parole. Et Dieu lui a dit, mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Mon fils, ce vent passera. Ce temps de trouble passera. Que ta foi soit ferme. Le temps viendra où cette situation s'apaisera, où tu regarderas et tu ne verras plus ces hommes, ces femmes autour de toi s'agiter autant, parce que leur temps sera passé. Mon fils, ces larmes un jour seront essuyées. Ce temps passera, ce temps de trouble, ce temps de tristesse, ce temps d'inquiétude passera. Je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Je me souviendrai de toi. Tel il est écrit, je te délivrerai et je te glorifierai. Dieu donne une parole sur la base de laquelle l'homme, la femme de Dieu doit se reposer. Dieu donne une parole sur la base de laquelle le Fils, la fille de Dieu doit se reposer. Il donne une parole sur la base de laquelle le Fils de Dieu, la fille de Dieu doit marcher. Mon juste vivra par sa foi. C'est par notre foi que nous devons marcher. Notre foi en la parole du Père, notre foi en la position du Père, notre foi en la direction que le Père nous a donnée. Notre foi détermine absolument tout dans notre vie. Tout. Tout est possible à celui qui croit en la parole de son Père, en la parole de son Dieu. Tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout, absolument tout. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit au Père. Dieu a parlé, Dieu donne les paroles, Dieu fait des promesses. À nous de prendre ces promesses, de marcher selon ces promesses, de vivre avec ces promesses, dormir avec cette promesse, nous réveiller avec cette promesse, nous engager avec cette promesse. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, cette parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car ma parole ne repart pas à moi sans effet, sans avoir accompli avec succès ce pourquoi je l'ai prononcé. Dieu ne parle pas par hasard. Dieu ne parle pas pour nous faire plaisir. Dieu ne parle pas pour se faire voir. Lorsqu'il dit quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu ne parle pas pour nous faire plaisir. Dieu n'est pas à notre merci. Dieu n'est pas là pour faire notre volonté. Lorsque nous l'invoquons, s'il dit je suis d'accord, c'est qu'il est d'accord selon sa volonté. Ce n'est pas parce que nous avons fait 40 jours de jeûne, 80 jours de jeûne, 120 jours de jeûne, mais c'est parce qu'il est d'accord selon sa volonté. Et s'il a parlé, il accomplira et il accomplira certainement. Alléluia. Amen, amen. Nous ne pouvons pas aider Dieu dans sa manière d'accomplir sa volonté. Dieu sait comment il s'y prend, quand il le fait et de quelle manière il le fait. Abraham, notre père, le père de la foi, est un bon exemple à suivre. Mais à un moment, sa foi a fléchi. Il a voulu aider Dieu
à accomplir la volonté que Dieu lui-même voulait. Parce qu'il avait pensé que lorsque Dieu voulait l'exaucer, lui donner un fils, c'était juste pour lui faire plaisir. La vision d'Abraham était à un moment donné limitée uniquement à lui et à son épouse au début. Car c'est eux qui avaient un problème d'enfantement. Ils ont regardé à leur tristesse, ils ont regardé à leur problème d'enfantement. Mais Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de ta semence, au travers de ta descendance. Il fallait qu'Abraham puisse croire pour que notre Seigneur puisse venir et que nous aussi nous puissions entrer dans cette alliance. Donc il ne s'agissait pas seulement du bon plaisir et de la joie de faire d'Abraham et de son épouse un père et une mère, mais il s'agissait aussi et surtout de nous qui sommes entrés aujourd'hui dans l'alliance au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, descendant d'Abraham. Dieu est Dieu. Béni soit le Dieu qui nous exauce. Mais souvenons-nous toujours qu'il nous exauce selon sa volonté, selon son intérêt, selon sa direction. Et s'il nous a exaucés, s'il a dit oui à une prière, sachons toujours que le Dieu qui a dit oui sait comment il va accomplir la prière, quel que soit le temps. Si elle tarde, attends-la. Il peut arriver qu'elle tarde, mais attends-la. Il peut arriver donc qu'elle tarde, mais attends-la. Dieu est fidèle. 400 années d'esclavage. Ils sont sortis au bout de 430 années. La parole a tardé, mais la parole s'est accomplie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelle que soit ta vie, ce qu'il a prononcé pour ta vie peut te faire plaisir. Ce qu'il t'a annoncé peut te faire du bien, peut te faire espérer. Mais sache qu'il a annoncé et qu'il a dit par rapport à sa volonté. Ce n'était pas en fonction de ta position, ce n'était pas en fonction de tes œuvres, mais c'est en fonction de sa volonté, de sa direction. Et si donc il s'est engagé à faire quelque chose en fonction de lui-même et pas de toi, c'est qu'il le fera, qu'il l'accomplira certainement. Parce que lui, il est fidèle, même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se contredire avec lui-même. Amen. Telle est la parole du Seigneur. Il ne peut se contredire avec lui-même. Il demeure donc fidèle. Ces paroles sur nos vies peuvent être retardées à cause de notre vie de péché, peuvent être retardées à cause de notre négligence, peuvent être retardées à cause de nos erreurs, peuvent être retardées à cause de nos découragements, peuvent être retardées à cause d'une erreur d'alliance ou d'engagement qu'on n'a pas respectée. Ça peut être retardé pour une raison ou pour une autre. Mais si elle tarde, attends-la toujours. Amen. Attends-la toujours parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si tu as fait une erreur, reviens au Seigneur, demande pardon au Seigneur. Cette parole, il ne l'annulera pas, il l'accomplira à nouveau. Elle aura tardé, mais elle s'accomplira. Parce qu'elle ne peut pas retourner à lui sans effet. Il faut qu'elle s'accomplisse. Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos manquements, si nous nous soumettons à notre Dieu, si nous revenons à lui, si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos limites, si nous reconnaissons nos erreurs, si nous reconnaissons nos bêtises, entre guillemets, en tant que fils de Dieu, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, si nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle. Il accomplit toujours sa parole. Il n'a peur de rien ni de personne. Personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut comme il veut. Ni le diable, ni les démons, ni qui que ce soit sur la terre ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Mon juste vivra par sa foi. Sa
ta foi. Amen. Va ma fille, ta foi t'a guéri. Va mon fils, ta foi t'a guéri, disait le Seigneur Jésus. Ta foi. Parce que cette femme a eu foi. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Si je touche, elle n'a pas regardé au fait d'être une femme. Elle n'a pas regardé aux apôtres qui étaient comme un protocole autour du Seigneur, qui marchaient autour du Seigneur. Elle n'a pas regardé à la foule. Voici cette femme s'est battue au milieu des hommes. Elle a forcé au milieu de la foule. Une femme. Elle n'a pas regardé à sa position en tant que femme. Elle n'a pas regardé également à sa position en tant qu'impure. Parce que selon la loi, elle était impure. Elle ne devait pas sortir, elle ne devait pas toucher des gens. Elle n'a pas regardé à la loi qui la condamnait, qui l'empêchait de se rapprocher du Seigneur, qui était un rabbi, un maître. Elle savait que Jésus était le Messie qui guérissait les malades. Et elle savait aussi qu'il avait ce don de révélation, qu'il allait savoir qu'elle était impure à ce moment-là. Mais elle ne s'est pas dit, si je vais, le Seigneur va me renvoyer à la maison parce que je suis impure selon la loi. Elle a foncé vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, si seulement je touche sa robe, juste le pan de sa robe, je serai guéri. Que s'est-il passé? À peine a-t-elle touché le Seigneur, que le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les apôtres lui ont dit, mais il y a tant de monde qui te touche. La foule est en train de nous suivre. Ils sont tous autour de nous. Ils te pressent. Ils nous pressent. Nous faisons de notre mieux pour te protéger, pour te frayer un chemin au travers de cette foule qui nous suit. Tu nous dis que quelqu'un t'a touché, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Tout le monde te bouscule. Nous-mêmes, nous avons du mal. Nous ne savons pas qui. Mais il dit quelqu'un, une personne. Au milieu de toutes les personnes, une seule personne l'a touché. Car une puissance est sortie de moi. Quand cette personne m'a touché, une puissance est sortie de moi. Beaucoup me touchent, beaucoup me bousculent, beaucoup me prient, beaucoup m'invoquent, beaucoup m'appellent, mais la puissance ne sort pas de moi, la puissance ne se dégage pas. Le Seigneur était en train de marcher. Mais lorsque cette femme l'a touché, le pan de sa robe, il s'est arrêté. Et il a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Mais Seigneur, tout le monde autour t'invoque, t'appelle, te prie, crie à toi. Ils font 40 jours, 50 jours de jeûne. Veillée de prière. Programmes spéciaux. Ils sont tous là, Seigneur. Ils crient à toi. Comment, au travers de ces millions et des millions de personnes dans le monde entier qui t'invoquent, tu dis que quelqu'un, une personne, au milieu de plusieurs, qui t'invoquent, qui te prient dans ces temps de la fin, toutes ces églises dans le monde entier, dans tous les pays du monde, une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes t'ont touché. Il dit oui, parce qu'une puissance est sortie de moi. La foi amène le Seigneur à s'arrêter sur ton cas, mon frère. La foi amène le Seigneur à s'arrêter sur ton cas, ma soeur. Elle amène le Seigneur à te regarder. Ceux qui ont leur nom écrit dans la Bible sont ceux qui ont marché par la foi, qui ont marqué le Seigneur, ceux dont on se souvient. Mon juste vivra par sa foi. Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice, justifié par sa foi. La foi détermine tous mes frères, elle détermine tous mes sœurs. La foi, de notre foi,
dépend notre bénédiction, notre avancement, notre succès, notre marche dans le ministère, dans les épreuves, dans les tentations, dans les difficultés. C'est cette foi-là en Jésus qui peut nous garder. Cette foi dans la parole de notre Dieu qui peut nous garder. Cette foi dans l'enseignement de notre Dieu qui peut nous garder. Cette foi dans les promesses de notre Dieu qui peut nous garder. Cette foi dans les visions que Dieu nous a données dans l'intimité qui peut nous garder. Cette foi-là. Cette foi. Mon juste vivra par sa foi. Elle détermine absolument tout dans notre marche avec le Seigneur. Elle détermine tout. Parce que Jésus fait ce qu'il veut comme il veut. Et s'il a dit, il le fera et il le fera certainement. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Il a dit à Pierre, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Tant qu'il se confiait dans la parole de son Seigneur, il marchait sur l'eau. Tant qu'il espérait en la parole de son Seigneur, il marchait sur l'eau. Il marchait sur les difficultés. Il marchait sur les épreuves. Il marchait sur les tentations. Parce qu'il était focalisé sur la parole de son Dieu. Il avait les yeux fixés sur Jésus en face de lui. Il marchait sur les épreuves, sur les difficultés, sur les tentations. Rien ne pouvait lui nuire, absolument rien, parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Comme le Seigneur avait les yeux fixés sur la croix. Il n'a pas regardé au crachat, aux insultes, aux humiliations. Il marchait avec sa croix. Il regardait à la croix. Il regardait à la volonté de Dieu. Il regardait à la direction que le Saint-Esprit lui avait donnée. Le Seigneur était focalisé sur une chose, la gloire de Dieu, l'intérêt du Père. Il fallait qu'il aille à la croix afin d'être crucifié, afin que nous aujourd'hui, nous puissions librement prêcher sa parole, vivre sa parole, passer des temps entre frères et sœurs comme ce soir. Il fallait qu'il paye ce prix. Et il avait les yeux fixés sur ce prix. Sa foi était ferme. Que notre foi soit ferme dans les tentations. Que notre foi soit ferme dans les épreuves. Que notre foi soit ferme dans les difficultés. Que notre foi soit ferme lorsque nous sommes découragés. Relevons-nous. Notre foi doit être à la hauteur de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Tout dépend de notre foi. Le temps fixé est là. Le temps fixé ne changera pas. La date que Dieu a fixée ne changera pas. Mais si nous ne croyons pas fermement en fonction de ce que Dieu a dit, en fonction du temps que Dieu a fixé, alors nous pouvons voir cette parole-là retardée. Cette femme a été impressionnante. Elle n'a eu peur ni de la loi, ni de l'ancienne alliance, ni des apôtres, ni des hommes, ni des femmes autour. Une femme. Elle n'a pas eu peur des préjugés. Elle n'a pas eu peur d'être rejetée. Si seulement je touchais le pan de sa robe. La foi bouge le ciel, mes frères et sœurs. La foi bouge le ciel. La foi. La foi. Mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est par la foi que nous croyons que le Seigneur nous a réservé à chacun une place dans les cieux, dans la Jérusalem nouvelle. C'est par la foi que nous croyons que le Seigneur reviendra nous chercher.
que les morts en Christ ressusciteront, qu'ils seront dans sa présence, que certains seront enlevés, rejoignant le Seigneur dans le ciel. C'est par la foi que nous croyons en ces choses. Que notre foi soit ferme. Quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Car le plus grand nombre, dans ces temps de la fin, auront perdu la foi. Et si cette tribulation, ces souffrances ne s'arrêtaient pas, personne ne serait sauvé. Dieu merci, le Seigneur, il mettra fin et pourvoira à ce que le petit nombre, l'enfant mâle, soit sauvé. Que notre foi soit ferme, mes frères et sœurs, que notre foi soit ferme. Nous sommes dans le temps de la fin. Le diable rôde, il est déchaîné pour chercher qui il va dévorer. Son but, c'est de troubler notre foi. Son but, c'est de nous décourager. Son but, c'est de nous faire croire que Dieu n'exauce plus dans ce temps de la fin. Dieu ne guérit pas par sa puissance dans ce temps de la fin. Dieu ne délivre pas par sa puissance dans ce temps de la fin. Son but, c'est de nous faire croire que Dieu a oublié les promesses qu'il nous a faites. Nous faire croire que Dieu ne nous entend pas lorsque nous prions, qu'il ne nous entend pas lorsque nous pleurons, qu'il ne nous entend pas lorsque nous l'appelons. Son but, c'est d'attaquer notre foi. Nous faire croire que nos ennemis sont plus grands et plus forts que Dieu. Parce que Dieu a fixé son temps pour agir. Son but, c'est de nous faire croire que parce que nous ne sommes pas pasteurs, parce que nous ne sommes pas docteurs, nous ne sommes pas évangélistes, nous ne sommes pas prophètes, nous ne sommes pas archibishops, Dieu ne nous entend pas. Son but, c'est de nous faire croire que parce que nous n'avons pas de responsabilité dans l'église de Dieu, Dieu ne nous entend pas. Son but, c'est de nous faire croire que parce que nous n'avons pas un don de miracle, Dieu ne nous exauce pas. Il nuit et il attaque notre foi. Parce qu'il sait que si notre foi est troublée, nous avons du mal à prier. Si notre foi est troublée, nous avons du mal à jeûner. Si notre foi est troublée, nous avons du mal à servir Dieu. Si notre foi est troublée, nous murmurons contre le Seigneur, nous murmurons contre le Saint-Esprit. Si notre foi est troublée, on tombe dans la désobéissance, des fois dans le péché, des fois dans l'abondance. Si notre foi est troublée, nous devenons rétrogrades. Et on cherche à rétrograder les autres en leur disant « mais il n'y a rien en Christ, j'ai essayé, je n'ai pas réussi ». Si notre foi est troublée, nous sommes éloignés du Seigneur. Et le diable sans cesse, n'a de cesse que d'attaquer notre foi. Gardons la foi en Christ, mes frères, mes sœurs. Le Dieu qui t'a oint, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui t'a mis à part, celui qui a versé son sang pour toi, il sait quels sont les plans qu'il a pour ta vie. Il sait. Tu n'étais pas né, il te connaissait déjà. Avant la fondation du monde, en Christ, il t'avait déjà choisi. De quoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ton cœur est-il troublé à ce point? Avant que tu n'aies un cœur qui soit troublé, il te connaissait déjà. Avant que tu ne saches comment marcher, comment réfléchir, comment t'inquiéter du lendemain, il te connaissait déjà.
Avant que tu ne fasses tes projets, il te connaissait déjà. Avant que tes parents ne projettent de t'avoir comme enfant, il te connaissait déjà. Crois-tu que ce Dieu-là peut t'oublier? Qu'il peut te négliger? Qu'il peut te laisser tomber? Crois-tu que ce Dieu-là qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête peut ne pas se soucier de ce qui te préoccupe au plus profond? Qui t'a donné la capacité de penser? Qui t'a donné la capacité de te projeter dans l'avenir, de faire des projets, de planifier? Si ce n'est lui. Ce n'est pas en vain qu'il te l'a donné. Sais-tu combien de choses il a mis dans ton cœur et qui viennent de lui? Dieu est fidèle. Il prendra toujours soin de nous. Il prendra toujours soin de nos vies. Il prendra toujours soin de ce qui nous tient à cœur. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est bienveillant. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lorsque nous revenons à lui, le Seigneur nous accueille comme si nous n'avions pas péché. Il se souvient du sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Et il nous aide à nous relever. Et même si nous tombons, il nous a donné son esprit pour toujours nous relever. 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Ayons foi en Dieu. Au-delà des circonstances, au-delà des difficultés, au-delà de l'environnement dans lequel nous pouvons vivre, au-delà des défis que nous pouvons avoir à relever, ayons foi en Dieu. Il n'y a rien que nous sommes en train de vivre aujourd'hui que le Seigneur n'a pas anticipé. Avant même que nous puissions le vivre, le Seigneur savait que cela devait arriver. Et il nous dit même que lorsque tu veux prier, ne multiplie pas des vaines paroles, car ton Père qui est dans les ciels sait déjà ce que tu vas demander. Nous nous inquiétons pour des choses quand elles arrivent. Mais lui, il savait avant même qu'on s'en inquiète, avant que ces choses-là n'arrivent, il savait qu'elles devaient arriver. Il est toujours avec nous. Il prend soin de nous. Et il sait quels sont les plans qu'il a faits pour nos vies. Ces plans de paix et non de malheur. Ayons foi en Dieu, mes frères et sœurs. Ayons foi en Dieu. N'ayons pas honte de notre Père, n'ayons pas crainte. Le diable est vaincu à la croix, il a été vaincu, il est vaincu aujourd'hui et demain, ça sera toujours le cas. Amen. Ayons foi en Dieu. Le diable ne peut rien contre nous. Les puissances des ténèbres ne peuvent rien contre nous tant que nous gardons la foi, que nous restons cachés dans le sang de l'agneau et que nous persévérons. Nous avons déjà vaincu en Christ. Ayons foi en Dieu. Attachons-nous au Seigneur de toute notre force. Si nous n'y arrivons pas, prions que le Saint-Esprit nous aide à rester fidèles dans l'épreuve, dans la tentation, que nous ne soyons plus effrayés lorsque nous faisons des mauvais rêves la nuit. Ne vivons pas par rapport aux oppressions, par rapport aux mauvais rêves, mais vivons dans la foi au Fils de Dieu. Que ces mauvaises pensées, ces mauvais rêves ne puissent plus diriger nos vies, mais que notre vie soit dirigée par notre foi
au Fils de Dieu. Amen. Ne marchons plus selon la parole des frères et des sœurs de notre environnement ou de qui que ce soit, mais marchons selon la parole de Dieu. Mettons foi en cette parole. Il est Dieu. Il peut nous délivrer de toute forme de sorcellerie, de toute forme de malédiction, de toute forme d'envoûtement, de toute forme de mauvais sort. Il est Dieu, pourvu que nous mettions notre foi en sa parole et sa parole seule. Sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.